Amin, alors cette question, ça va prendre du temps je pense. Alors si je ne sais pas lire le Coran en arabe et que je lis en français, est-ce que ça compte? Oui, ça compte, mais allez, je lis en n'importe quelle langue. Mais alors là, juste un petit nota bene. Si je ne sais pas lire le Coran en arabe, c'est pas grave. Il y a deux points. Le premier point, il faut tout simplement écouter à ce moment-là. Écouter le Coran, l'écouter en arabe, lire en français bien entendu, parce que écouter sans rien comprendre, on peut taxer ça je dirais de bête, de stupide, perdre son temps. Je vais écouter des paroles que je comprends pas, même s'il y en a qui arrivent à pleurer rien qu'en écoutant les phonèmes coraniques. Ça rire. Donc c'est l'émotion, pour vous dire que l'émotion, évidemment. Et ça c'est le Coran al-Karim, c'est les secrets du Coran, c'est la parole divine, ce n'est pas pour quelle parole. Mais les deux points sont les suivants. Un, on écoute, celui qui ne lit pas l'arabe, qui ne lit pas le Coran al-Karim, il achète un CD, il écoute ou sur internet, il écoute le Coran, c'est pas grave. Il a la même récompense, voire une récompense meilleure, comme dit Rasul. Celui-là, il يسمع فحتى كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث البروphète il y a يعني عند الله بن مسعود رضي الله عنه البروphète dit يا رسول dit à Abdullah بن مسعود يقول له اقرأ القرآن je veux que tu lises. Le prophète صلى الله عليه وسلم demande à un compagnon rapproché, il dit lis le Coran. Et Abdullah bin Mas'ud, très humble et très réaliste, il dit يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. Moi je vais te lire le Coran alors que c'est sur toi qu'il a été descendu, révélé. فالرسول قال إني أحب أن أستمعه من غيري. J'aime l'entendre par quelqu'un d'autre. Ça, et ce qui prouve quoi? أن الأجر, c'est dans la lecture, également dans l'écoute, dans l'écoute. Et ça, celui qui ne lit pas l'arabe, il écoute. Il écoute le Coran, il peut être accompagné par une traduction, c'est pas grave. Et le deuxième nota bene, à mon frère ou ma soeur qui a écrit, c'est il est urgent de se mettre à l'apprentissage de la langue arabe. Il est urgent, non pas pour devenir poète ou littérateur ou homme de lettres, mais au moins pour lire le Coran. Et ça, c'est une formation qui peut être accélérée très rapide. Ça, au moins tu déchiffres les lettres. Tu sais lire le Coran en arabe, avec la traduction, ça va aider. Wallahu a'lam. Alors, si je prie les yeux fermés, est-ce que nos prières sont acceptées? Rapidement. Bah, si c'est pour jouer, non. Mais si c'est par méditation, oui, bien entendu. Les yeux n'ont pas d'incidence. Hein. Heureusement que les yeux peuvent bouger, mais bon, ils restent dans l'orbite, donc il n'y a pas de problème. On reste dans la direction de la qibla. Ça arrive. Donc il n'y a pas de problème. Si on ferme les yeux pendant la prière, par méditation, il y en a qui, en récitant le Coran, ils ferment les yeux, ils sont plus concentrés. Pour mille et une raisons. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de volontaire et qui déroge aux règles naturelles, bien entendu. Hein. La suite de la question de tout à l'heure, peut-on faire la récitation du Coran en français lors des prières quand on ne sait pas lire l'arabe, uniquement les grandes sourates? Non, alors je n'ai pas permis, le Coran al-Karim, il est en arabe, il faut le réciter en arabe. Il est d'ailleurs urgent pour celles et ceux qui se convertissent à l'islam, ou pour celles et ceux qui sont nés musulmans mais qui n'ont pas pratiqué, qui se mettent à un moment donné de leur vie à pratiquer. L'arabe, c'est pas un choix à faire, c'est pas une option, comme on dit très souvent. On ne choisit pas, tiens, je vais apprendre l'arabe ou je vais apprendre l'arabe. Celui qui est musulman, ce qui est urgent, c'est d'apprendre le Fatiha en arabe. L'imam al-Qurtubi, il dit dans son tafsir, dans son exégèse, il est tolérable. C'est pas toléré, hein, mais tolérable. Dans certains cas de figure, certains cas précis, on peut tolérer, bien entendu, même al-Fatiha, même récité dans n'importe quelle langue. On peut dire al-Fatiha dans n'importe quelle langue, c'est accepté. Mais accepté pour celui qui est initié, qui démarre. Ça, s'il trouve une certaine ferveur, une certaine foi, c'est juste un tremplin, un démarrage, ouais, un décollage. Mais le musulman, l'urgence, une fois qu'il se convertit à l'islam, il faut qu'il prie salat wajiba 5 fois par jour, dans la foulée. Et donc cette prière, elle peut pas, dans le Coran, ne peut pas être récitée autrement qu'en arabe. Mais avant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et les grands savants de Salaf ont aussi l'apprentissage de la langue arabe est une obligation en religion. C'est une obligation, c'est pas un choix. Ça, que tu vives en France ou que tu vives dans un pays arabe, apprendre l'arabe, ne serait-ce que pour lire le Coran en arabe. Ça, c'est une obligation. Voilà pourquoi la prière, en plus, même les grandes sourates, la personne qui veut lire en français, les méditer, c'est très bien. Parce que beaucoup veulent lire le Coran, mais le méditer et comprendre, c'est bien. Il n'y a pas de problème, on peut lire en français, comprendre les versets, mais la lecture doit se faire en arabe, parce qu'il y a
des secrets, et il y a bien entendu une aura particulière. Ce sont les paroles d'Allah Ta'ala, c'est ce qui fait qu'elles sont sacrées, et ces paroles d'Allah Ta'ala, bien entendu, appellent la miséricorde, appellent le pardon. Ça, elles purifient l'âme quand elles sont en arabe, et non pas en une autre langue. Ça, même si bien entendu, l'imam Qurtubi qui analyse très pertinemment le sujet, il dit celui qui ne connaît pas et qui veut adorer Allah Ta'ala en français, c'est pas grave, tu peux dire le Fatiha en français. Si tu es sincère avec Allah Ta'ala, tu peux l'adorer avec n'importe quelle langue, bien entendu. Mais le but, tout le temps, c'est apprendre l'arabe pour réciter en arabe. Wallahu a'lam. Alors, celui-là, je pense qu'il n'a pas compris les nuits impaires, ce que ça veut dire. Alors, il dit. Est-ce qu'il y a la question? Voilà. La nuit de la valeur se trouve dans les 10 nuits, 10 dernières nuits. Ça va. Alors, ne peut-on pas trouver cette nuit, la nuit de la valeur, dans les jours pairs? Je veux dire par là que d'une année à l'autre, les jours changent. Enfin, je pense que la compris pair, c'est mardi, dimanche, vendredi. C'est les jours. Alors, quand on parle des nuits impaires, c'est les nuits Ramadan. Ramadan, il y a le premier Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan, et ainsi de suite. Les 10 derniers jours, donc c'est du 21 Ramadan jusqu'au 29. 21, la nuit du 21, du 23, du 25, du 27 et du 29. Et voilà, c'est pas les jours de semaine, c'est les nuits, quel que soit le jour. Et puis une nuit, en arabe c'est important, quand on dit les Qadr, tous les musulmans répondent, c'est le 27. C'est pas Ramadan, c'est pas Ramadan. C'est pas le 27 au soir, mais c'est le 26 au soir. Parce que c'est la veille donc. Parce qu'en fait, en arabe, quand on parle de Layla, on dit par exemple Laylat al-Eid. C'est pas le Jumu'ah fil-Layl. C'est pas comme dans les dialectes, on dit le Jumu'ah fil-Layl. Mais Laylat al-Jumu'ah, c'est la veille de le Jumu'ah. Parce qu'en fait, en arabe, on commence par la nuit avant le jour. On commence par la nuit avant le jour. Et c'est très logique, de par tous les calendriers du monde, de syriaque, l'aramien, c'est très logique. Une journée, la journée avec le soleil, en fait, c'est la deuxième moitié de la journée. Hein? Quand le soleil se lève, c'est la deuxième moitié, non pas le début du jour. C'est le début du jour, c'est le jour levant, c'est l'aube. Mais la journée, elle est déjà entamée, il y a déjà la moitié qui est passée, c'est-à-dire la nuit. Et pourquoi c'est logique? Quand le soleil se couche, ça montre bien la clôture, ça clore tout simplement une journée. Ça arrive? Donc, quand on parle de la nuit du 27 ou le jour, le 27e jour, en arabe on parle du 27e jour, c'est la nuit du 26. Quand le soleil du 26 se couche, la journée du 27, le jour 27 commence par la nuit. D'accord? Le 27 et ensuite la journée. Et donc c'est pour ça, donc les nuits impaires, c'est bien entendu le 26 au soir pour le 27, c'est le 25 au soir pour le 26, et ainsi de suite. Le 24 au soir pour le 25, et ainsi de suite. Non. Une question en arabe. ما هي الحكمة من جعل ليلة القدر في الوتر وليس في الليلة الثاني والرابع والسادس والعشرين مثلا؟ وهل هناك علامات لإدراك ليلة القدر؟ Donc quelle est la sagesse? Pourquoi cette nuit de la valeur, c'est la veille des nuits impaires et non pas des nuits paires? Pourquoi c'est pas la veille du 22, du 24 et du 26? C'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des signes qui nous permettent de savoir que cette nuit, c'est la nuit de la valeur? Alors, pour la première question, évidemment, Inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah Ta'ala, il est unique, il est un. Et un, c'est le premier impair. Ça, c'est l'impair. Allah est impair et il aime tout ce qui est impair. Méditons quelque peu. Il y a le 3. Oh, combien de récurrences en 3? La symbolique du 3. Les piliers d'Islam, il y en a 5. Les cieux et les terres, il y en a combien? 7. Sab'a samawat. Sab'a al-mathani. 7. Le chiffre 7 revient dans le Coran de manière, ça, qui est l'impair. Allah Ta'ala est 11. Également, pour les 11, il y a plusieurs récurrences du 11. Les 9. Donc, dans le Coran, si on devait recenser les nombres impairs, bien sûr, c'est une écrasante majorité, mais le hadith du prince, c'est Inna Allah Ta'ala wa Inna Allah witrun yuhibbul witr. C'est pour ça, quand on fait une chose, même quand tu as mangé des dates, soit tu en manges une, soit tu en manges 3, soit tu en manges 5, soit tu en manges 7, c'est toujours un nombre impair. Ça arrive. Donc évidemment, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer ce qui est impair, et voilà, même la nuit de la valeur, elle est pendant les nuits impaires. Et pour les signes, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand le hadith que je vous ai cité tout à l'heure dans le Sahih al-Bukhari, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au bout de la 20e nuit, il est monté sur son minbar, sur sa chair, et il a fait ce discours, leur disant que nous avons veillé les 10 premières nuits, les 10 suivantes, et en fait, Jibril m'a dit que c'était avant, hein, c'est les 10 dernières nuits. Il dit, et j'ai vu
donc Allah lui approche, j'ai vu la nuit de la valeur, et je l'ai vu pendant une nuit impaire, des 10 derniers jours, des 10 dernières nuits, et il dit, c'est comme si j'étais prosterné sur de la terre, de la boue, de la terre et de l'eau. Et dans la mosquée du prophète à l'époque, c'était Jalid Nakhl. C'était Jalid Nakhl. Donc évidemment, quand il y avait de la pluie, il y avait certainement de l'eau qui tombait dans la mosquée. Et bien sûr, le sable dans le désert, il y avait de la boue, évidemment, de l'eau et du sable, ça fait un peu de boue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Rasul dit cela, et un compagnon rétorque, voit et nous commente immédiatement après, il dit, et le lendemain, il n'y avait pas un nuage. Donc le compagnon, ils sont spécialistes dans le désert, ils connaissent quand même l'environnement. Ils ne sont pas climatologues, mais c'est tout comme. Et il dit, cette nuit-là, on avait avec le prophète, il n'y avait rien, aucun signe de nuage d'invasion, et une pluie s'est mise abondamment à tomber, et le prophète se prosternait, il y avait de la boue sur son front, il y avait de la boue sur son front, et c'était les signes révélateurs que nous avions veillé la nuit de la valeur. Donc ça c'est le hadith 1. Un autre hadith dit que ce jour-là, le soleil se lève sans qu'il y ait, je dirais, d'éclat. Le soleil se lève, mais il est terne, il a une blancheur particulière, il n'y a pas de rayons de soleil qui éclatent. Donc tout ça sont des hadiths qui sont authentiques, ça, mais bien entendu ce qui va rester, je dirais, sans aucun équivoque, sans shubha, c'est bien entendu le cœur de l'individu. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il pardonne à quelqu'un, quand il l'agrée, quand il l'accepte et qu'il le rapproche de lui, bien évidemment il lui envoie un petit message. Ça, dans son cœur, il ressent une émotion. Ça, l'insan, c'est celui qui est sincère avec Dieu, comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui avec sincérité et pour Dieu. Allah lui envoie un accusé réception et il ressent dans son cœur un plaisir, une jouissance qui n'a aucun égal. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك الذي قام ليلة القدر وغفر الله له أو الذي حج ونزل من عرفات